Sud Radio Invino, 12h30, 13h. Alain Marty. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce week-end spécial 1000e d'Invino depuis la création de l'émission. C'était en 2004. Nous sommes toujours délocalisés au sein du jardin d'été à l'hôtel Fauchon, 4 boulevard Malesherbes à Paris, dans la capitale. Et on écoute d'ailleurs Invino Sud Radio à Paris sur 99.9. On peut se retrouver sur la page Facebook Invino et notre page Instagram Invino Sud Radio. Hier, vous étiez très nombreux à écouter notre émission du samedi spécial 1000e avec notamment François-Xavier de Maison et son magnifique vin du Roussillon, Patrick Bruel et ses olives, ou encore le chef 3 macarons, Gilles Goujon. Aujourd'hui, on va faire encore mieux pour ce menu qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable, avec Paz Livingston, qui est chef sommelière du groupe Anne-Sophie Pic, et parmi nous. Bonjour Paz. Didier Lacroix, qu'on va voir tout à l'heure, le président du Stade Toulousain et propriétaire également d'un domaine, le domaine Oliberti, donc il est vigneron également, ainsi que Nelson Montfort, qui nous fera partager beaucoup de choses, notre ami Nelson, et notamment ses souvenirs côté Bacchus ou gastronomie. À mes côtés, David Cobold, le cofondateur de l'Académie des vins et spiritueux. Bonjour David. Bonjour Alain. Bienvenue dans cette Bonjour à tout le monde. On est ensemble depuis 1000 émissions, David, c'est quand même beaucoup. C'est pénible. C'est pénible, ouais. Vous êtes toujours anglais au bout de 1000 émissions, ça commence à faire beaucoup quand même. J'ai fait un Brexit précoce, mais j'arrive pas. Et alors, votre pire souvenir en 1000 émissions ? Je vais peut-être raconter le plus drôle. Oui, le plus drôle. Et ça s'est passé dans votre terre natale, Alain. Parce que lors de la fête des vins à Banyuls, à Banyuls-sur-Mer, on avait fait une émission en direct, vous vous rappelez ? Je m'en souviens très bien, j'ai très peur. Là, On était près de la plage, et puis le matin, il y avait la fête des vins, et le maire du village, le maire de Banyuls... Qui en est mort d'ailleurs, mais c'est pas grave. Oui, bon, pas à son âme, mais il avait bien profité des tables de dégustation qui ont entouré la plage, et lorsqu'il est arrivé dans l'émission en direct, il était porté par 2 pompiers très costauds. Il était complètement bourré. Ouais, il avait 10 grammes. Quoi. Donc c'était assez compliqué. Je crois que vous avez très bien géré l'affaire. Vous avez tout de suite mis vos mains sur le micro et il a été exporté. C'est vrai, c'était la fête des vendanges il y a quelques années. Merci David. C'était les joies du direct. Alors pour commencer cette émission, Invino Sud Radio a le plaisir d'accueillir Stéphane de Grotte, qui est comédien, réalisateur, humoriste, ancien pilote de course et puis grand amateur de vin. Bonjour Stéphane. Mais bonjour, comment allez-vous ? Alors votre actualité très bien. Il paraît que vous pétillez avec François-Xavier de Maison en ce moment. Si je pétille avec François-Xavier, du côté de la Champagne. Oui, on va pétiller en Champagne et de toute façon avec François-Xavier on pétille toujours. C'est la bulle, c'est la fête, c'est la légèreté, c'est la délicatesse, c'est la générosité. Vous pensez que c'est vraiment la légèreté et la délicatesse ? Alors, je ne parle pas physiquement, je parle au niveau de l'esprit. Ça dépend des jours. Bon. Ouais. Et alors dites-nous, votre actualité aussi, le théâtre, ça va reprendre, si ça reprend. Qui est Monsieur Schmitt alors ? Alors, j'ai eu la chance de pouvoir répéter et jouer la pièce pour une captation qui va passer prochainement sur C8, qui est Monsieur Schmitt, une pièce de Sébastien Thierry, que j'ai eu le bonheur de jouer avec Valérie Bonneton. Voilà, et donc ça va être prochainement, et on va probablement partir en tournée à l'automne et faire une série en janvier au Théâtre Édouard VII, si tout va bien. Oui, si tout se passe bien. Mais tout va bien se passer. Dites-nous Stéphane. Grâce à François-Xavier de Maison. Bien sûr, notamment. Le plus beau métier du monde, c'est quoi ? C'est comédien, vigneron ou pilote automobile ? Attention à la réponse. Mais il n'y en a pas un, c'est pour ça que j'ai fait tous ces métiers-là. Et ça sera peut-être cosmonaute la semaine prochaine. Alors racontez-nous. Le plus beau métier, c'est celui qui nous passionne, de toute façon. Ouais. Donc il y a plein de beaux métiers peut-être. Mais donc c'est le métier dont on fait, c'est de la passion dont on fait un métier. C'est du coup le plus beau métier du monde. Mais ça peut être peintre en bâtiment si c'est votre passion. Oui. Et vous, David Cobold, vous êtes menuisier au départ. À l'arrivée aussi d'ailleurs. Peintre. Non, pas peintre en bâtiment, mais peintre beaux-arts. Et ensuite menuisier ébéniste. Et ensuite j'ai vendu des appartements. Donc tout mène au vin. Stéphane, votre découverte du vin, il paraît qu'il y a eu un déclic chez vous, avec un meursault dégusté dans un restaurant au Touquet. Racontez-nous. Alors je peux pas vous le raconter parce que ça je ne m'en souviens absolument pas du tout. Coche du riz. Ah oui, tout à fait, mais vous avez raison. Voilà. Mais le problème d'Alzheimer, c'est quand on va trop en Champagne. C'était à la Grenouillère, exactement, Coche du riz, où j'ai commencé par un blanc et puis après j'ai goûté un. Alors vous allez me dire parce que je ne sais pas comment on prononce. On dit Auxey-du-Rez ou Auxey-du-Rez. Alors les Bourguignons disent Auxey parce qu'ils n'arrivent pas à prononcer les X. D'accord. C'est assez particulier. Donc nous on dit Auxey, mais eux ils disent Auxey. Vous êtes bourguignon, Stéphane, ou pas ? Mais je regarde pas de film. Non, et alors donc c'était une découverte de dingue parce que ce rouge était aussi bon que le blanc. J'ai découvert qui était Monsieur Coche-Dury à tel point que j'ai voulu le rencontrer. Mais j'avais pas encore une grande connaissance de la Bourgogne. Je pensais que c'était comme des grands châteaux bordelais. Donc à un moment donné, j'ai demandé à rencontrer Monsieur Coche-Dury. On m'a dit il habite dans le village. Là, je suis arrivé dans le village. Je suis tombé devant une maison
très très simples, en préfabriqué quasiment. Donc je me suis dit, tiens, ben, je ne suis pas du tout chez Monsieur Coche-Dury. je suis rentré dans la propriété. Et là, il y avait sa belle-fille qui était en train de repasser les chemises dans la salle à manger, de manière très très simple. Et en fait, donc c'était un des plus grands producteurs de Bourgogne qui vivait dans des conditions très très simples. Et ça m'a rassuré, parce qu'on se rend compte à ce moment-là qu'on est avec des gens, des gens de la terre, des gens entre guillemets des paysans, cette noblesse-là. Et c'est pour ça aussi que ces vins sont aussi formidables, parce qu'on se rend compte que ces gens sont d'une authenticité absolue. Et c'était vraiment très impressionnant pour moi de découvrir ça. Bon, des paysans riches, mais avec beaucoup d'humilité et de modestie. Vous voulez poser une question à Stéphane, peut-être? Oui, Stéphane, j'aimerais bien, parce que vous aimez, je crois, ce genre de challenge. Est-ce que vous voulez bien commenter un vin que vous n'avez jamais goûté? Ah ben absolument, oui. Alors, est-ce que je vous cite la région et le cépage ou rien? Non, là, je la devine. C'est pas le Bordelais. C'est une Shiraz australien. Allez-y. J'allais vous le dire, c'est Ouais, ça. de la vallée de Barossa. De Barossa. Ouais. Bah oui, avec 2 S comme dans Barossa. Et ce vin a cette particularité, c'est qu'il est assez léger, en même temps très goûteux. Vous goûtez ou pas? Et cette année, parce que c'est une très bonne année que vous m'avez fait goûter. Oui. Hein, Et vous le trouvez franchement léger? Alors je le trouve léger, pourquoi? Parce que j'en bois très peu, voire pas du tout. Et du coup, le lendemain, on se sent beaucoup mieux, en fait. Parce que je vous signale quand même, Stéphane, que les vignes ont plus de 125 ans. 126, parce qu'on a passé une année. On a enregistré cette émission l'année dernière, donc ça a pris un an de plus. Et ces vignes, vous savez d'où viennent ces vignes? L'origine de la colline d'Hermitage. De la colline d'Hermitage, au 19e siècle. Mais quel versant? Mais il n'y en a qu'une, c'est sud, un seul versant. Ben voilà, c'est vice-versant. Alors dites-nous, là, est-ce que vous aimez le rosé? On va faire un petit tour des goûts, plutôt. Le rosé, la couleur ou le vin? Tout. J'aime le rosé. Alors je vais ouvrir une énorme porte ouverte. J'aime les rosés très légers comme tout le monde. Je n'aime pas les rosés trop foncés ou trop clairs? Non, mais il y a des rosés maintenant de soi-disant des grands crus qu'on assimile à certains vins rouges pour accompagner des plats. Je n'aime pas ce rosé-là. Et les blancs, alors on m'a parlé de Château Carbonieux, plutôt dans les Pessac-Léognan. J'en ai bu encore hier soir du Carbonieux. J'adore ça, j'adore les Pessac, j'adore les Graves, parce qu'ils me font penser quelque part au Chardonnay. Je trouve qu'il y a un cousinage avec ces vins de Bourgogne. Est-ce qu'il y a un cousinage d'ailleurs, David? Parce que parfois c'est les grandes soirées bizarres, aucun lien dans les cépages. Empélographiquement, ces deux cépages sont complètement distincts. Non, ce qui, à mon avis, importe, c'est le soin porté à la vinification, dans les deux cas. Il y a souvent un élevage en bois aussi, dans les deux cas. Les blancs de Pessac-Léognan, les grands blancs de Bourgogne sont vinifiés en bois. Mais il y a un côté gras dans ces vins, assez ça, rond. c'est apporté par l'élevage en bois, et puis la malolactique, et le bâtonnage éventuellement dans la... Donc ça ne m'étonne pas que vous aimiez. Et côté rouge, alors vos derniers coups de cœur, alors oublions les vins d'antan, là, qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes très Syrah en ce moment? C'était pas plus tard que tout de suite, c'était un Château Pavie 2000. Non, pas du tout. C'était un Château Figeac 2000. Qui n'a rien à voir avec le Pavie. Non. J'ai trouvé ça absolument sublime. Et j'ai 2-3 bouteilles encore dans ma cave d'un vin que j'adore absolument, qui est un Saint-Joseph de Louis XVI en 2000, cuvée des Anges. Ah, c'est bon ça. Et c'est absolument délicieux, c'est un bonbon. Mais j'aime beaucoup les vins nature aussi. Et puis j'aime particulièrement le Miranda de François-Xavier de Maison. Oh là là, faux cul! Est-ce que vous connaissez les établissements d'Anne-Sophie Pic? Bien sûr. C'est qui Anne-Sophie Pic? Vous savez qui c'est, hein? Oui, à Valence. Le joueur de foot. Je me suis arrêté 2 fois chez Sophie Pic. Ah, bah, écoute, on en parle maintenant avec notre nouvel invité de Invino Sud Radio, Paz Levinson. Bonjour, Paz. Bonjour. Alors, Paz, c'est un tour d'Argentin, ça, non? Oui, c'est... Vous êtes né où en Argentine? Moi, je suis de Patagonie. De Patagonie. Ouais. Et vous avez été meilleur sommelier des Amériques? Oui, en 2015. En 2015, quoi. En Chili. Cette passion du vin, elle vient d'où? Vous écoutez Stéphane, vous le rencontrez au Touquet, vous tombez amoureux de Meursault. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie, dans votre cœur, côté vin? Mon père était né en Mendoza, et Mendoza, c'est la région la plus importante en Argentine pour faire des vins. Donc, j'avais toujours des souvenirs des produits de Mendoza, on va dire des raisins, de l'huile d'olive, tout ça. Après, beaucoup de Malbec, j'étudiais... Oui, beaucoup de Malbec. Mm. Mais après, j'étudiais littérature. Et j'ai commencé à travailler dans un restaurant. Donc, quand j'ai commencé à travailler dans un restaurant, j'ai rencontré des gens qui sont fabuleux, Oui. qui me sont accompagnés dans ce chemin. Et j'ai dit, OK, j'essaye, je vais travailler un petit peu. Et votre français, là, qui est parfait, Paz, ça veut dire quoi, d'ailleurs, en espagnol, Paz? Paz, c'est la paix. La paix, c'est quand même C'est la extraordinaire paix, pour ouais. des gens zen comme nous, là. Alors, dites-nous, la sélection des vins chez Anne-Sophie Pic, qu'est-ce que vous avez? On a tout. D'abord, on travaille dans beaucoup de pays.
Donc, c'est pas pareil la carte en Angleterre qui est à Singapour ou à Lausanne, à Valence, à Paris. Mais on a les cœurs, bien sûr, dans le Rhône. Donc, dans le Rhône, d'accord. Tous les cartes des vins sont des spécialistes de Rhône. Et pour moi, ça tombait bien parce que j'adore les Rhônes, j'adore les Syrah. David Cobold. Est-ce que la carte des vins varie selon le pays où vous êtes installé? Oui, et il y a des variations, bien sûr. J'essaye aussi d'intégrer tous les domaines qu'on aime de le monde, dans toutes les cartes, un petit peu. Vous avez du Malbec argentin, je suppose, quand même. Oui, un petit peu. Oui. Mais pas beaucoup. Pas beaucoup. Que David Cobold, le Malbec, c'est une tradition. Hein. On le trouve à Cahors, en Argentine, hein, c'est ça? Eh bien, c'est probablement son origine à Cahors, où il avait un autre nom, curieusement, Auxerre. Auxerre, à la bourguignonne avec un X. Auxerrois, mais il ne vient pas du tout d'Auxerre, parce que le Malbec ne mûrirait pas. Mais il y a 2 fois plus de Malbec en Argentine qu'en France. Quoi. Non, combien de fois? 5 fois. Ah, 5 fois. Oui. Ouais. Parce que le Malbec, ça monte vite. Autrefois, il y en avait un peu à Bordeaux, il a presque disparu. Et alors, vous êtes donc meilleur sommelier des Amériques, là, le titre de meilleur sommelier du monde, là, juste après Dominique Laporte, ça vous tente ou pas? Ça me tentait toujours. En 2016, en Argentine, c'était le meilleur sommelier du monde 2016. Et j'étais 4e. Oh là 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 là. C'était un petit peu... Bon, c'est frustrant. Enfin, c'est pas totalement frustrant. Un petit peu, parce que j'étais là. C'est sur quel vin que vous avez loupé? Non, je fais des petites erreurs. Sur quoi, par exemple? Dites-nous, parce que nous, on est... par exemple, j'étais tellement vite dégusté à l'aveugle. On a 3 minutes, peut-être il faut déguster 6 boissons, par exemple. Et j'ai senti au nez, et j'ai dit, OK, c'est Calvados. Mais c'était un cidre. Mais parce il y a de la pomme quand même. Non, mais j'ai pas goûté Il y en a en bouche. aussi. J'ai pas goûté en bouche parce que j'avais pas de temps. Donc, qu'est-ce que vous auriez dit, vous, Stéphane? Qu'est-ce que vous auriez dit dans ce cas de figure-là? Avec la pomme? Oui, confipote, moi. Oui, confipote directement, quoi. Bon, pour terminer, un vin féminin en 10 secondes, ça existe ou pas? Parce que je crois que c'est une question stupide, mais je la pose quand même. Non, ça n'existe pas. D'accord. Non. C'est une réponse claire, quoi. David Mais Cobold, vous confirmez? existe, Vous qui êtes anglais, donc vous êtes limite garçon-fille. Est-ce que le vin anglais existe? Je dis oui, ça existe. Oui, ça oui. On n'a plus le temps pour une anecdote, non? Allez-y. Parce que je voudrais juste dire, François-Xavier de Maison, c'est mon ami. Et on s'est rencontrés autour du vin. C'est-à-dire qu'on était sur un même tournage. Et le premier jour, il m'a convié le soir dans un restaurant pas loin d'ici, non loin de là d'ailleurs. Et on a dégusté plusieurs Bordeaux qu'il aime. Et il m'a fait découvrir les vins qu'il aimait. Et c'est autour de cette dégustation qu'on est devenus amis. On ne s'est plus quittés. L'union, c'est très belle histoire. Et aujourd'hui, on se termine avec du Miranda. Avec du Miranda. Merci, Paz. Merci également, Stéphane. On marque une micro-pause et puis après, on parle de vin également avec Nelson Montfort et ainsi que Didier Lacroix. Sud Radio Invino. Retour chez Fauchon à Paris pour ce week-end spécial 1000e émission de Invino avec toujours à mes côtés David Cobold, le cofondateur de l'Académie des vins et spiritueux, pour accueillir 2 nouveaux invités. Nelson Montfort, bonjour mon ami Nelson. Bonjour Alain, bonjour à vous tous. Ainsi que Didier Lacroix, le président du Stade Toulousain, que nous avons par téléphone. Bonjour Didier. Bonjour à vous. Alors avant de parler de votre vie côté vin tout à fait avouable, Didier, on parle un peu de sport là. C'est quoi l'ambition en top 14 et ça va être chaud là en Coupe d'Europe avec les Irlandais? Ah oui, ça va être chaud. Pour l'instant, on peut être à la première place du championnat français. Maintenant, il faut s'attaquer à la Coupe d'Europe juste après ce tournoi destination et les monstres irlandais sur notre route en 8e de finale. Vous allez les bouffer, non? Écoutez, déjà, le tirage au sort n'a pas été favorable parce qu'il faut qu'on y aille. On espérait pouvoir recevoir, mais c'est les règles du tirage au sort. Maintenant, on va se déplacer en conquérant. Exactement. Alors Didier, racontez-nous là, votre histoire de vin. Qui vous a initié au vin? Ce sont des copains, ce sont des parents, des gens inavouables, c'est qui? Ce sont des gens plus qu'avouables. En fait, ce sont les dirigeants du club qui, au tout début de ma carrière, à l'âge d'à peu près 20 ans, avaient la richissime idée de faire une table d'hôtes avec 7-8 dirigeants passionnés de vin. Et ils invitaient à l'époque un vieux joueur blessé ou suspendu, parce qu'à l'époque, il y avait... Genre la promotion des joueurs, quoi. Voilà, et le jeune joueur qui rentrait dans l'effectif pour apprendre à le connaître.
Et comme je me tiens mieux à table qu'à cheval, eh bien, j'ai eu le droit d'être invité quelquefois à leur table. Alors, avant de parler de votre domaine, vos coups de cœur côté vin, quels sont les vins qui vous ont ému ou pour lesquels vous avez une émotion actuellement? Alors, éternellement, les Grenaches de chez Reynaud, sur toute sa gamme, depuis le domaine des Tours jusqu'à Rayas. Mais je trouve qu'on retrouve une patte plus que particulière. On sort de l'hiver, je suis un fan de Châteauneuf et notamment d'Henri Bonneau, de Charvin également, qui sont des gens certes opposés. Henri Bonneau nous a quittés, mais il reste encore des pièces magnifiques. Chez Charvin, on trouve de la fraîcheur avec des jeunes vignerons qui sont en train de monter. Voilà pour les rouges, mais je suis très 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 chauvin, très fan du Languedoc, bien entendu. Laurent Baillet, que je faire, a éclaboussé sur ces 20 dernières années, même s'il faut les attendre de plus en plus, me semble-t-il. Le domaine des Aurelles, Mas Julien, notamment sur ses blancs. Bon, c'est que les belles adresses, des bons vignerons. Alors racontez-nous, parce que hier on a eu des gens dans la première émission là, qui ont fait comme vous, là, Patrick Bruel et puis François-Xavier de Maison. Vous aussi, vous avez acheté un vignoble. Racontez-nous, c'est une histoire de vin, c'est une histoire de potes aussi. Alors, c'est une histoire de potes. Au départ, mon idée était plutôt d'aller dans le massif de la Clappe, mais qui est pour l'instant avec peu de disponibilité. Et puis, un grand ami, Bernard Gatimel, qui est également le vice-président de Colomiers, avec qui on a fait pas mal de belles choses ensemble et passionné de chasse. Et un troisième larron qui s'appelle Olivier Declerc, qui avait des biens de famille à Asie, à Minervois, juste en dessous de Minervois-la-Livinière. Et puis l'aventure est partie il y a 3 ans. On est en train de se chercher pour trouver les meilleures parcelles. On a nous aussi un grenache qui me paraît plus qu'intéressant. On a un bas de la vallée qui peut faire avec un peu plus de facilité de buvabilité et des rosés, le temps de se faire un peu de trésor. Et on est parti dans cette aventure avec un monsieur qui s'appelle Jean de Valmont, qui vinifie et qui a des vins à la Marmorière dans la Clappe. Et on fait tout ça ensemble depuis 3 ans avec une belle histoire d'homme. Oui. Alors Didier, vous l'avez créé, ce domaine qui s'appelle le domaine Oliberdi. Vous l'avez créé ex nihilo ou alors il existait déjà? On l'a créé ex nihilo, effectivement. Tout partait en coopérative et puis il nous paraissait plus intéressant de pouvoir véritablement faire des cuvées. Il y a 3 cuvées de rouge, une cuvée de rosé et un blanc. Et puis, on est resté, bien sûr, sur des cépages autochtones de la... Et alors, le chiffre 3, là, ça vous émeut, ça aussi, hein? Il y a 3 syllabes, 3 quarts, 3 sillons. Oui, il y avait les 3 associés. Oliberdi, c'est la contraction toute bête d'Olivier, Bernard et Didier. 3 quarts, 3 sillons, 3 syllabes. On avait hésité au départ, pour tout vous dire, marketingment parlant, de jouer sur les 2 ailes d'Oliberdi. C'est pour ça qu'on a mis 2 ailes à Olivier de façon forcée. On était parti sur ces cuvées-là. Et puis en fait, le phénomène, le point commun des 3 nous paraissait intéressant à décliner. David Cobold, j'ai une question pour vous. Qui a joué au rugby. Vous avez joué au rugby, David, aussi. J'ai joué dans le sud-ouest, à Montflanquin, dans le Lot-et-Garonne. Il y a bien longtemps, c'était un peu avant la guerre. Laquelle? Oui. Non, ma question pour vous, Didier, c'est je sais qu'il y a pas mal d'anciens joueurs qui sont impliqués dans le vin, anciens joueurs du Stade Toulousain. Je pense à Yannick Josion en particulier, où j'ai goûté un vin où il avait participé à l'assemblage à Gaillac, qui sont ces terres. Fabien Pelouse, si je ne me trompe pas, a été aussi impliqué à un moment donné avec le vin. Est-ce que vous continuez avec cette culture à Toulouse liée rugby et vin? Alors, c'est vrai que je crois que l'expérience de Fabien s'est arrêtée parce qu'il a revendu ses parts à Bordeaux qu'il avait fait avec un joueur de foot. Yannick Josion reste très attaché à son terroir de Gaillac et effectivement, il a des racines là-bas. Il n'y a pas forcément de transition, mais pour tout vous dire, j'en avais parlé à Alain, on est dans une réflexion à la brasserie du Stade. Dès qu'elle va réouvrir, et ça nous tarde bien entendu, à tout le monde, oui. de créer une carte qui s'appelle 15 à 20. 15 bien entendu, pour des gens comme vous qui ont un jour porté le maillot de rugby, peu importe lequel,
mes amis Christophe Pérus ou les frères Ravaille dans le Pixel Loup, par exemple, Dubosc au Marmusée, mais Retière également. Et en fait, on découvre plein de gens qui ont un jour porté un maillot de rugby. Et mon idée serait de pouvoir avoir une carte présente au Stade Toulousain avec des vins qui ont été faits ou qui appartiennent à quelqu'un qui a porté un maillot de rugby. Quoi. Ouais, très bonne idée. De pouvoir Belle idée. présenter il faut le faire, ça, Didier. C'est une très bonne idée. Merci beaucoup, en tout cas, Didier. Merci à vous longue vie à et ce domaine. félicitations pour ce que vous faites et bon anniversaire. Oui, merci beaucoup. Longue vie à ce domaine, Oliberdi. Également, bon courage pour cette fin de saison passionnante. Invino Sud Radio retrouve un accueil maintenant, en tout cas, Nelson de Montfort. Bonjour, Nelson. Bonjour Alain, bonjour Alors, à vous tous. vous, ça va patiner dans quelques jours, là, à Stockholm. Cette semaine, effectivement, dès après-demain, effectivement, ces championnats du monde de patinage qui n'ont pas eu lieu l'année dernière pour les raisons évoquées, vont avoir lieu à Stockholm. Et ce qu'il y a d'intéressant, en plus, avec ces championnats, ils sont absolument passionnants puisque ce sera la dernière très grande épreuve avant les Jeux Olympiques d'hiver de Pékin en février de l'année prochaine. Alors, pour le vin, côté vin, votre coup de cœur remonte à votre grand copain Henri III, qui a gagné Roland-Garros, comme vous le savez, en 1576. On parle du château de Beaulieu. Oui, bravo pour la date. Effectivement, bravo pour la date. J'ai suivi tous les matchs. En fait, deux vins dans l'un. Il y a Château-Beaulieu et Villa-Beaulieu. Ça se situe à Rognes, en Provence. Et effectivement, c'est un garçon, enfin un monsieur qui s'appelle Pierre Guénan et famille, qui dirige, qui ont tout construit de leurs mains il y a déjà presque 8 ou 9 ans. Au départ, ce n'était pas gagné d'avance. Le domaine est magnifique. Et je dois dire que ces vins sont extrêmement agréable à déguster. David a l'air de connaître. Des bons vins, évidemment. Oui, c'est vraiment, ça accompagne, mais vraiment délicieusement toute forme de repas. Vous parliez de rosé clair hier dans votre émission. Là, on en trouve vraiment des parfaits. Et puis que ce soit en rouge ou en blanc. Alors non seulement les vins sont excellents, mais en plus le domaine, c'est une maison d'hôtes qui avait reçu il y a 2 ans de cela le prix hôtel et villégiature pour l'une des plus belles maisons d'hôtes. C'est pas très loin d'Aix-en-Provence. Et d'ailleurs, très souvent, lors du festival d'art lyrique d'Aix-en-Provence, les artistes, et parmi certains des plus grands, descendent chez eux. Ouais. Alors dites-nous, Nelson, est-ce que les sportifs, on pense à certains comme Michael Yodra, Amélie Mauresmo par exemple, sont fans de vin? Il y en a beaucoup. Alors effectivement, Amélie Mauresmo est le nom qui me viendrait le plus vite à l'esprit, parce que non seulement elle est fan de vin, mais elle le fait extrêmement sérieusement. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une passion qui remonte à ses 16-17 ans, c'est-à-dire au moment où finalement elle commençait à jouer au tennis, et de quelle façon. Nous parlons quand même d'une vainqueur de tournoi de Wimbledon. Elle n'a jamais été très heureuse en France, Amélie, mais bon, ça elle a quand même gagné tant qu'elle n'a pas bu les vins tennis anglais, de Wimbledon. Oui, Wimbledon, c'est quand même au-dessus de Roland Garros. Oh, David Cobold, vous avez demandé la nationalité pour les savoir. Vous êtes français ou anglais, là? Ça se discute. Disons qu'en ancienneté, oui. Alors, pour les joueurs de tennis de gagner l'un et l'autre, je demanderai son avis à Raphaël Nadal qui a gagné les deux, et il pourra peut-être. Ils sont pas si nombreux que ça. C'est exact. Oui, non, c'est exact. Mais en général, donc le vin et le sport, alors pas sur le terrain bien évidemment, mais comme vous le dites souvent dans votre émission, avec modération, ça se marie extrêmement bien. J'ai constaté d'ailleurs, il y a 2 formes de passion pour les sportifs en général et pour les joueurs de tennis en particulier. C'est le vin, donc déjà cité, et l'art contemporain. C'est assez curieux, parce que pour commencer à devenir connaisseur, spécialiste en art contemporain, je veux dire, on n'arrive pas comme ça, voilà. Et effectivement, des personnes dont nous parlons, notamment Amélie, s'intéressent également beaucoup à l'art contemporain. Jean-Paul Lotte, que vous connaissez, s'intéresse énormément à l'art contemporain. Je ne sais pas s'il y a une corrélation, mais en tout cas, c'est une double passion, et j'en ai été le témoin plus d'une fois. Et côté gastronomie, des souvenirs d'étapes dans des restaurants, des déjeuners ou des dîners qui vous ont marqué dans votre jolie carrière, Nelson? Écoutez, je ne dis pas ça parce que c'est l'un de vos invités pour cet anniversaire, mais enfin, disons que effectivement, avec Olivier Ginon qui dirige GL Events, auquel on pense pas mal en ce moment parce que la situation sanitaire fait que l'événementiel a été singulièrement perturbé. Nous nous sommes rendus donc à l'auberge du Vieux Puy à Fonjoncouze. Et on recevait hier Gilles Goujon. C'était juste avant que Gilles ne reçoive le prix TripAdvisor du meilleur restaurant au monde, puisque c'est cela, sa modestie dut-elle en souffrir, mais j'en garde un très bon souvenir parce qu'il nous avait fait en plus dîner dans sa cuisine, enfin, truc très simple entre amis, quoi. Voilà, exactement.
Et je suis vraiment très heureux de sa progression. Encore une fois, je ne le dis pas parce qu'il est là, c'est vraiment une progression que je salue. Si vous me demandez un coup de cœur récent, je vais pas. Il y en a bien d'autres, évidemment, mais celui-là, oui. Merci beaucoup Nelson, merci également à Didier Lacroix, Stéphane de Groot, Paz Levinson, David Cobold et aux millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end. Vous serez avec nous pour la 2000e, David, ou pas ? Je l'espère, je l'espère, et cette fois-ci je serai français. Oui, un clin d'œil à Angéline qui a préparé cette émission, ainsi qu'à Sébastien pour la partie technique. Fin de ce week-end spécial, un millième d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site sudradio.fr, invinoradio.tv, la page de Facebook Invino, le compte Instagram Invino Sud Radio. On se retrouve samedi prochain à 12h30 pour une nouvelle émission. Nous serons délocalisés à Paris, chez le caviste Nicolas, fondé en 1822. D'ici là, excellent déjeuner. Restez fidèles à Sud Radio, encouragez tous les vignerons français et surtout respectez la plus grande des modérations. Demain, 12h30, 13h, Alain Marty, dans Invino Sud Radio.